Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Donc toujours dans cette série consacrée au péché, aux conséquences des péchés, la dernière fois nous avons vu la classification des péchés. Pour s'écarter des péchés, il faut connaître la réalité, la vérité de ces péchés. On a donné la première classification, donc on a dit le péché, soit c'est le fait de délaisser un devoir religieux, ou soit de commettre un interdit. Il y a une autre classification, il y a les péchés internes et les péchés externes, ou dans d'autres termes, les péchés du cœur et les péchés de sens. Les péchés des sens, c'est ce qu'on fait, les péchés qu'on commet avec nos sens, les péchés des yeux, regardez ce qu'Allah Azza wa Jalla a interdit, les péchés des oreilles, écoutez ce qu'Allah Azza wa Jalla a interdit, écoutez des vulgarités, écoutez de la médisance, de la calomnie, etc. Le péché de la langue, le mensonge, la vulgarité, la médisance, la calomnie, etc. Le péché des mains, brutaliser quelqu'un, voler, etc. Les péchés commis par les jambes, le fait de se rendre dans un endroit illicite. Les péchés du ventre, le fait de manger des choses illicites. Et comme dit le prophète sallam, chaque corps nourri de choses illicites, l'enfer en est le plus digne. Mais aussi les péchés commis par les organes sexuels, les passions, les désirs charnels. Et là, si on regarde bien, c'est 7 choses. On a parlé de 7 sens par lesquels l'être humain peut désobéir à Allah Azza wa Jalla. Et là, si on médite bien, lorsque on médite le Coran, Allah Azza wa Jalla nous dit que l'enfer a combien de portes? 7 portes, subhanallah. 7 portes de l'enfer, il y a 7 sens, 7 choses par lesquelles on peut désobéir à Allah Azza wa Jalla, et chaque chose donc peut nous ramener vers une porte de l'enfer. Donc ça, c'est les péchés des sens. Mais plus grave encore, c'est les péchés du cœur, comme la jalousie, la haine, l'arrogance, l'amour du prestige, l'animosité, l'extrême considération de soi-même, toutes ces maladies, l'ostentation, le su'adhan, le fait de penser toujours du mal de l'autre, la dureté vis-à-vis de l'autre, un cœur dur vis-à-vis de l'autre, tout ceci, comme l'imam Abu Hamid al-Ghazali appelait al-muhlikat, les causes de perdition. Il l'a tiré du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il y a 3 paires trois causes de perdition, une avarice prédominante, wa hawan muttaba', et une passion suivie, et i'jabul mar'i bi nafsi, avoir une extrême considération de soi. Ça, c'est des muhlikat, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est des causes de perdition. Et les péchés du cœur sont pires que les péchés des sens. Malheureusement, là encore, beaucoup, et la plupart des gens, pensent que le péché, c'est ce qui est apparent. C'est consommation de l'alcool, c'est la fornication, etc. Tout ça, certes, c'est des péchés, mais il n'y a pas que ça. Il y a pire encore. Et ça, les gens sous-estiment, c'est les péchés du cœur. On peut trouver quelqu'un, machallah, qui va tous les jours, les 5 prières à la mosquée, qui jeûne aussi en dehors de Ramadan, qui fait le qiyam, etc. Mais c'est quelqu'un qui porte de la haine dans son cœur. C'est quelqu'un qui est arrogant, extrêmement arrogant, qui a une extrême considération de soi, qui est profondément méchant à l'intérieur. Et ça, c'est des causes de perdition, bien que c'est des personnes qui prient, qui jeûnent, etc. Alors pourquoi les péchés du cœur sont les plus graves? Parce que ce qui fait la valeur de l'être humain, c'est son cœur, ce qu'il y a à l'intérieur de lui. C'est pour ça le prophète sallam qui dit, il y a dans le corps un morceau de chair. S'il est bon, c'est tout le corps qui est bon. Et s'il est corrompu, c'est tout le corps qui est corrompu. Abu Huraira nous disait, le cœur c'est un roi, les sangs c'est des soldats. Si le cœur est bon, les soldats sont bons. Si le cœur est mauvais, les soldats sont mauvais. Deuxièmement, pourquoi les péchés du cœur sont pires que les péchés externes, des sens? Parce que derrière chaque péché des sens externes, il y a une motivation donc
un péché du cœur. Si quelqu'un fait de la médisance, qu'est-ce qui l'a poussé à médire? C'est sa haine vis-à-vis de l'autre, c'est sa jalousie, c'est l'arrogance, etc. Et on peut voir qu'à chaque péché d'essence correspond à un péché moteur, qui est un péché du cœur. Et troisièmement aussi, pourquoi le péché du cœur est pire que le péché d'essence? Le péché d'essence, c'est quelque chose de visible. Donc, j'ai commis un péché avec la main, j'ai dit quelque chose de haram, je m'en rends compte, je me repens. Par contre, ce qui est le plus dur, c'est le péché du cœur, parce que ça se voit pas. Je suis arrogant, je ne me rends même pas compte que je suis arrogant. Et donc, je ne me repens pas. Et encore, revenons à l'exemple de Iblis et Adam, alayhi salam. Iblis, son péché, c'est un péché du cœur, l'arrogance, le kibr. Il a dit, moi je suis meilleur que lui. Le kibr, l'arrogance. Et Adam, alayhi salam, c'est les sens qui ont failli. Et Allah Azza wa Jalla lui a pardonné alors qu'il n'a pas pardonné à Iblis. وسبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.